J'ai offert à mes parents une maison de 4 millions de dollars. Puis mon frère a installé toute sa famille et les a expulsés. Alors, je suis arrivé avec l'acte de propriété et j'ai fait arrêter tout le monde pour intrusion. J'aimerais que vous fassiez partie de cette famille. Abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Je vous promets que votre commentaire ne passera pas inaperçu. Je me souviens encore du visage de maman quand je lui ai tendu cette enveloppe de manille. Décembre 2023. Il faisait un froid de canard à Atlanta, mais son sourire aurait pu faire fondre la glace. À l'intérieur se trouvaient les clés d'une maison de 4 millions de dollars à Buckhead. Ma start-up tech venait d'entrer en bourse. Après 20 ans à voir mes parents galérer dans un 2 pièces exigu du sud-ouest d'Atlanta, j'avais enfin le pouvoir de changer leur vie. Félicia, bébé, c'est quoi ça? Les mains de maman tremblaient en sortant les photos brillantes. Votre nouvelle maison, maman. 6 chambres. Piscine. Tout le tralala. Plus de cafards. Plus de clim en panne. Plus jamais. Papa s'est effondré là, dans la cuisine. 58 à NS. Elle avait enchaîné 3 boulots pendant toute mon enfance et il sanglotait dans ses mains calleuses. Ma petite fille a fait ça. Ma petite fille. Mon frère Marcus est arrivé 1 heure plus tard. 35 ans. Toujours au sous-sol chez maman avec sa femme Laura et leurs 3 gosses. Il a jeté un œil aux photos et sa mâchoire s'est crispée. J'aurais dû le voir à ce moment-là. Ce flash sombre derrière ses yeux. C'est sympa, Félicia. Il a dit d'une voix plate. Vraiment sympa de pouvoir balancer l'argent comme ça. Marcus. A commencé maman. Non, c'est bon. Certains d'entre nous sont restés pour aider au lieu de fuir à Silicon Valley. Il a pris une bière dans le frigo. Mais ouais, félicitations d'être la chouchoute. J'ai ignoré la pique. C'était le jour de maman et papa. J'avais trop bossé pour laisser la jalousie de Marcus tout gâcher. 3 mois plus tard, j'apprendrai que c'était ma première erreur. Mars 2024, le jour du déménagement devait être parfait. J'avais engagé des déménageurs pros, tout organisé. La maison s'étendait sur 2 acres, colonnes blanches brillant sous le soleil géorgien comme dans un magazine. Maman pleurait de joie en traversant des pièces plus grandes que toute son ancienne maison. 6 salles de bain, Laurence, répétait-elle à papa. 6 salles de bain entières. Marcus est arrivé avec Laura et les enfants, Jeffrey, Imani et le petit Jaden. Laura était enceinte de 8 mois du 4e, ventre en avant, inspectant la maison d'un œil calculateur que j'aurais dû remarquer. Vous avez tout cet espace, a dit Laura en passant les doigts sur le plan de travail en marbre. Ça doit être agréable de ne pas se soucier de l'argent. On l'a mérité, a répondu papa doucement. Mais il y avait un avertissement dans sa voix. Cette nuit-là, je suis rentré à San Francisco pour une réunion du conseil. J'ai embrassé mes parents dans leur nouvelle chambre principale. Lit king size californien déjà monté. Vue sur la piscine du jardin par les portes-fenêtres. Merci, bébé, a murmuré maman. Tu n'étais pas obligé. Tu m'as tout donné. Ce n'est rien. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné à 3 heures du matin. La voix de maman tremblait. Félicia, bébé, je ne sais pas comment te dire ça. Elle a pris une inspiration saccadée. Marcus a installé sa famille dans l'aile des invités hier. Il a dit que comme c'est une propriété familiale, il a le droit d'être là. Je me suis redressée dans le lit. Quoi? Maman, je vous ai donné cette maison, à toi et papa. Seulement à vous 2. Je sais, bébé, mais il est arrivé avec toutes leurs affaires. Laura va accoucher d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Les mettre à la porte? Tout en moi hurlait que c'était mal. Maman, ça va poser problème. Je n'imaginais pas à quel point j'avais raison. Je suis rentrée le week-end suivant. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose avait changé. Marcus trônait dans le salon comme s'il était le propriétaire, pied sur la table basse neuve de maman, bière à la main malgré les 10 heures du matin. Tiens, la bienfaitrice revient, a-t-il ricané. Faut qu'on parle. Cuisine, maintenant. Maman avait l'air épuisée, des poches sous les yeux que je n'avais jamais vues. Papa évitait mon regard. Dans la cuisine, loin de Marcus, la vérité a jailli. Il prend le contrôle, Félicia, a dit papa,
La voix brisée. Il a changé le mot de passe Wi-Fi. Il a dit, comme on est vieux, on n'a pas besoin de gaspiller la bande passante. Ces gosses courent partout. Ils ont cassé le vase préféré de ta mère hier. Et, quand j'ai dit quelque chose, il m'a dit de me détendre. C'est juste des trucs. Mon sang s'est glacé. Et Laura, les mains de maman se tordaient. Elle est difficile. Veut que je cuisine pour tout le monde. Que je garde les gosses pendant qu'elle se repose. Ça ne me dérange pas d'aider avec le bébé qui arrive, mais hier elle m'a dit que la maison était trop grande pour nous seuls. Qu'on devrait être reconnaissant que Marcus soit là pour nous aider à la gérer. Et aider à gérer la maison que je vous ai achetée. Ma voix montait. Maman, dis-leur de partir. C'est mon fils, Félicia. Et le bébé arrive d'un jour à l'autre. On ne peut pas juste. Si, vous pouvez. C'est votre maison. Mais je l'ai vu dans ses yeux. La culpabilité, l'obligation, la même chose qui avait laissé Marcus leur marcher dessus toute sa vie pendant que moi, j'étais partie, je les avais abandonnés, pour l'université, pour le succès. Marcus est apparu dans l'encadrement de la porte, Laura à ses côtés, main sur son ventre enceinte comme un bouclier. Problème, petite sœur. Ouais, un gros. Tu es un invité ici, Marcus. Commence à te comporter comme tel, Hilary. Invité? C'est une propriété familiale. Tu ne peux pas acheter l'amour, Félicia. Certains d'entre nous faisaient le vrai boulot pendant que tu étais parti. Avril 2024. 3 semaines ont passé. J'appelais tous les 2 jours, et à chaque fois la voix de maman semblait plus petite. Laura a accouché. Un autre garçon, Marcus Junior. L'aile des invités est devenue une forteresse. Puis Marcus a commencé à ramener ses potes. Félicia, il reste jusqu'à 2h30 du matin, m'a dit papa en chuchotant comme s'il avait peur d'être entendu dans sa propre maison. Musique à fond, alcool, fumette sur la terrasse. Quand je leur ai demandé de baisser, Marcus a dit que si je n'aimais pas, j'étais peut-être trop vieux pour gérer une maison de cette taille. C'est fini. Je rentre. Je le vire. Bébé, attends. Mais le cri de maman a coupé le téléphone. Bruit de fond, hurlements, pleurs, objets qui se cassent. Faut que j'y aille, Félicia. La ligne s'est coupée. J'ai rappelé 17 fois. Rien. Enfin, à 23h heure de la côte ouest, papa a appelé depuis le téléphone d'un voisin. Ils ont changé les serrures. 3 mots qui ont arrêté mon monde. Quoi? Marcus a changé les serrures. La voix de papa s'est brisée. Il a dit que la maison était gaspillée pour nous, qu'on était trop vieux pour l'apprécier. Il a jeté nos affaires sur la pelouse. Félicia, les vêtements de ta mère, mes outils, les photos de famille. Jetés comme des ordures. J'entendais maman pleurer en fond. Ce pleur profond qui vous creuse la poitrine. Vous êtes où? Les Johnson d'accent grave côté nous ont accueillis. Marcus est là-dedans avec Laura et leurs potes en train de faire la fête. Et la police est venue mais a dit que c'était une affaire civile, dispute familiale. Ils ne peuvent rien faire. Papa, écoute-moi. Mes mains tremblaient si fort que je tenais à peine le téléphone. Je prends le premier vol. Ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça. Comment, bébé? J'ai acheté cette maison. Mon nom est sur tous les documents. Marcus vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. 5h du matin, j'ai atterri à Atlanta. Pas rentré à la maison. Direct chez mon avocat. Gerald Morrison, le meilleur avocat immobilier de Géorgie, m'a reçu malgré leur indu parce que je l'avais rendu riche avec des deals précédents. Laissez-moi résumer, a dit Gerald en étalant les documents sur son bureau à cajou. Vous avez acheté la propriété à votre nom, puis offert une résidence à vie à vos parents. Nulle part votre frère n'a de droit légal? Nulle part. J'ai veillé à ça. Et il a enfermé vos parents hors de la maison qu'ils ont le droit légal d'occuper alors qu'il n'en a aucun. Les yeux de Gérald brillaient comme un gamin à Noël. Félicia, c'est l'affaire la plus simple que j'ai eue cette année. Intrusion criminelle, maltraitance des personnes âgées, et peut-être fraude s'il a réclamé des droits sur la propriété. On a passé 3 heures à monter un dossier blindé. J'ai sorti les relevés bancaires montrant que chaque paiement venait de mes comptes,
l'acte original, l'accord de résidence de mes parents. À 10 heures, on avait de quoi enterrer Marcus. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» a demandé Gérald. « Je veux qu'ils soient arrêtés. Tous. Marcus, Laura, et quiconque dans cette maison illégalement. Et même avec les enfants présents. » J'ai pensé à maman qui pleurait, à la voix brisée de papa, à leurs vêtements jetés sur la pelouse comme des déchets. Les enfants iront là où les services de protection de l'enfance jugera sûr. Mais Marcus et Laura, c'est fini. Gérald a passé un coup de fil à son ami au bureau du procureur. Un autre à un juge qu'il connaissait depuis 20 ans. À midi, on avait des mandats. Une dernière chose, ai-je dit point. Je veux être là quand ça arrivera. Je veux qu'il voie mon visage quand il comprendra qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Gérald a souri. Vindicatif. J'aime ça. Pas vindicatif. Justice. Il y a une différence. On a fixé ça à 16 heures. Le temps de coordonner avec la police. Le temps d'aller chercher mes parents et de les préparer. Je les ai trouvés dans un motel bon marché sur Campbell Road, le même quartier où on avait vécu dans la misère quand j'étais gamine, pendant que Marcus vidait leurs ressources avec ses combines et ses échecs. L'ironie ne m'a pas échappé. Maman a ouvert la porte dans des vêtements que je ne reconnaissais pas, probablement empruntés. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Félicia, bébé. Je l'ai prise dans mes bras. C'est fini, maman. Habillez-vous, tous les deux. En beaux vêtements. On reprend ce qui est à vous. Chérie, on ne peut pas juste. A commencé papa. Si, on peut. Je suis la propriétaire, vous vous souvenez? Marcus n'a aucun droit légal sur cette propriété. Aucun. Et dans environ 4 heures, il va l'apprendre à la dure. Je leur ai montré les papiers, les mandats. Le visage de papa est passé de la défaite à quelque chose que je voyais rarement. Espoir mêlé de colère justifiée. Il a vraiment fait ça, a murmuré papa. Mon propre fils. Ton fils est un parasite depuis 35 ans, ai-je dit, et maman a tressailli mais n'a pas protesté. Aujourd'hui, ça s'arrête. On est arrivé à la maison à 15h45. 3 voitures de police étaient déjà là, garées discrètement dans la rue. La BMW de Gérald derrière. J'avais aussi appelé oncle Ramon, le frère de papa, 1m93, ex-marine, et ma cousine Belinda, qui avait amené son mari devant. Je voulais des témoins familiaux qui pourraient témoigner de ce qu'ils verraient. Prêt? Ai-je demandé à mes parents. Maman m'a serré la main. Et s'il résiste? Et si? Alors il aura d'autres chefs d'inculpation. Maman, cet homme vous a jeté hors de votre propre maison. Arrêtez de le protéger. Elle a hoché lentement la tête. À travers les grilles, que Marcus avait eu l'audace de faire verrouiller. Je voyais du mouvement. La musique pulsait de l'intérieur. Il faisait encore une fête un mardi après-midi. Gérald a regardé sa montre. 16 heures. Allons-y. La police a avancé en premier. Les pinces coupantes ont vite fait des grilles que Marcus avait installées. Puis on a remonté l'allée en armée de la justice et costume d'affaires. J'ai sonné avec le code que j'avais programmé des mois plus tôt. Celui que Marcus ne connaissait pas. La porte s'est déverrouillée et l'expression sur son visage en nous voyant, police comprise, est quelque chose que je n'oublierai jamais point. Qu'est-ce que... Félicia? Qu'est-ce que tu fous? Je reprends ma maison. Je suis entré, Gérald et l'officier Torres juste derrière. L'officier Torres a des mandats d'arrêt pour vous. Et pour Laura. Intrusion criminelle, vol, maltraitance des personnes âgées. Le visage de Marcus est passé de la confusion à la fureur. Maltraitance? Je n'ai pas. Vous avez enfermé 2 sexagénaires hors de leur résidence légale et jeté leurs affaires sur la pelouse, a dit Gérald calmement. C'est la définition même de la maltraitance des personnes âgées en Géorgie. De plus, cette maison appartient à mademoiselle Félicia Patterson. Pas à vous. Jamais à vous. Vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. Laura est apparue depuis la cuisine, bébé sur la hanche, panique dans les yeux. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, a dit l'officier Torres, c'est que vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Les enfants doivent être avec un tuteur.
Y a-t-il quelqu'un qui peut? Je les prends, a dit maman doucement. Malgré tout, elle s'est avancée. Ce sont mes petits-enfants. Ils n'ont rien fait de mal. Les amis de Marcus se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière. En quelques minutes, la maison s'est vidée sauf la famille, la police et l'équipe de Gérald qui documentaient tout pour le procès civil qui suivrait les charges criminelles. Vous ne pouvez pas faire ça, a grogné Marcus pendant que l'officier Torres le menottait. C'est une affaire de famille. Tu vas vraiment faire arrêter ton propre frère? Tu as vraiment jeté tes propres parents hors de leur maison? Ai-je rétorqué. Sur la pelouse comme des ordures. Ils n'avaient pas besoin de tout cet espace. J'ai 4 gosses. Et c'est la faute de qui? Qui a acheté cette maison, Marcus? Qui s'est défoncé au boulot pendant que toi tu glissais? Ma voix montait point des mois de rage enfin libérée. Tu es jaloux depuis le jour où j'ai réussi. Et au lieu d'être heureux pour maman et papa, tu as décidé de prendre ce qui n'était pas à toi. Eh bien, devine quoi? Les actes ont des conséquences. Ils ont emmené Marcus et Laura dans des voitures séparées. Les gosses pleuraient, perdus, et maman les consolait pendant que papa fixait l'endroit où son fils se tenait quelques minutes plus tôt. J'ai bien fait? M'a demandé papa, la voix creuse. Tu n'as rien fait. Moi si. Et oui, c'était bien. Oncle Ramon m'a tapé l'épaule. Il était temps que quelqu'un tienne tête à ce garçon. Il vous saigne à blanc depuis ses 16 ans. On a passé les 3 heures suivantes à changer les serrures, réinitialiser les codes de sécurité, et documenter les dégâts. Marcus avait saccagé l'endroit. Brûlure de cigarettes sur le parquet que j'avais payé plus cher. Taches de vin sur la moquette blanche, la chambre principale, et celle de mes parents puaient l'herbe et étaient jonchées de vêtements. Il les avait littéralement virés de leur propre chambre. Jésus, a murmuré Belinda en filmant tout sur son téléphone pour les preuves. Il pensait vraiment s'en tirer. Gérald documentait les dommages financiers. Les dégâts matériels seuls font environ 40 000 $. Puis il y a le préjudice moral, les frais d'hébergement temporaire de vos parents, les honoraires. Félicia, vous pourriez le poursuivre pour tout. Je le ferai, mais d'abord je veux m'assurer qu'il fasse de la vraie tôle. Cette nuit-là, la maison nettoyée et sécurisée, je me suis assise avec mes parents dans leur chambre principale reconquise. Maman me tenait la main fort. Je suis désolée, bébé. J'aurais dû l'arrêter plus tôt. Non, maman. Tu essayais d'être une bonne mère. Il en a profité. C'est sur lui, pas sur toi. Papa a parlé pour la première fois en heure. Et maintenant? Maintenant, Marcus reste en prison jusqu'à sa mise en accusation. Ils feront probablement caution, mais ils sont bannis de cette propriété. Je dépose une ordonnance de restriction demain, et ensuite on laisse les tribunaux gérer. Et les gosses? La voix de maman s'est brisée. Ils restent avec vous le temps que ça se règle. Mais, maman, il faut que tu comprennes, Marcus s'est attiré ça tout seul. Et tu ne l'as pas échoué. Il vous a échoué. La mise en accusation a été un cirque. Marcus est arrivé en combinaison orange, l'air mal en point après 3 jours en prison du comté. Son avocat commis d'office avait l'air de vouloir être ailleurs. Laura était assise à part, son avocat essayant déjà de la distancer des actes de Marcus. Et la procureure, une femme acérée nommée Diane Carter, a exposé l'affaire avec une précision chirurgicale. Vidéo de sécurité des caméras des voisins montrant Marcus jeter les affaires de mes parents dehors. Message où il disait à des amis qu'il prenait le contrôle de la maison des vieux. Relevé bancaire montrant qu'il avait essayé d'ouvrir des cartes de crédit en utilisant la propriété comme garantie. Votre honneur, a dit Diane, ce n'est pas une dispute familiale. C'est une fraude et une maltraitance calculée. L'avocat de Marcus a tenté. Votre honneur, mon client était dans l'impression. Dans l'impression de quoi? A coupé le juge Richardson. Qu'il pouvait commettre un vol avec effraction et maltraitance des personnes âgées. L'acte est clair. Mademoiselle Patterson est propriétaire. Elle a accordé la résidence à ses parents. Monsieur Marcus Patterson n'a 0 droit légal. Et ces actes enfermer des parents âgés hors de leur maison, détruire la propriété, tenter une fraude financière, montrent une préméditation et une malice.
J'ai regardé le visage de Marcus s'effondrer quand la réalité l'a frappé. Il avait vraiment cru s'en tirer. Cru que parce qu'on était famille, il n'y aurait pas de conséquences. Et elle avait passé sa vie à glisser grâce à la culpabilité de maman et à l'épuisement de papa. Plus maintenant. La caution a été fixée à 50 000 $. Marcus ne les avait pas. La famille de Laura a réuni la sienne et elle a été libérée avec un bracelet électronique et ordre strict de rester loin de la propriété. Marcus est resté enfermé. Après l'audience, Laura nous a approchés dans le couloir du tribunal. Madame Patterson, parlez à Félicia s'il vous plaît. Marcus a fait des erreurs, mais les gosses ont besoin de leur père. Ne faites pas ça. Maman l'a regardé. Vraiment regardé. Les gosses avaient besoin que leur grand-mère ait un endroit sûr où vivre. Vous avez laissé Marcus nous jeter dehors. Ne me parlez pas de besoin. Je n'ai jamais été plus fière de ma mère. 2 semaines après l'arrestation, je triais des cartons récupérés dans la maison. C'est là que je l'ai trouvé. Un dossier que Marcus avait caché dans ce qu'il appelait son bureau. Dedans, des documents qui m'ont glacé le sang, faux actes de propriété rapides avec les signatures de mes parents, demande de prêt sur la valeur de la maison, contact d'agents immobiliers avec des notes comme « faire évaluer »,« revendre l'été »,« partager 60/40e ». Il ne squattait pas seulement. Il planifiait de voler la maison entièrement, forger des documents pour transférer la propriété, contracter des prêts dessus, et la vendre sous le nez de nos parents. Les aurait probablement laissés sans abri pendant qu'il empochait des millions. Gérald, il faut que tu vois ça. Je l'ai appelé immédiatement. 1 heure plus tard, il était dans ma chambre d'hôtel, examinant les documents avec une colère grandissante. C'est un tout autre niveau de fraude. Territoire des charges fédérales. Ce n'est plus juste de l'intrusion, Félicia. C'est tentative de vol qualifié, usurpation d'identité, fraude, complot. Ton frère allait en prison de toute façon, mais maintenant il regarde 5 à 10 ans minimum. J'aurais dû me sentir satisfaite. Au lieu de ça, j'étais malade. C'était mon frère. On avait partagé une chambre jusqu'à mes 12 à NS. Et elle m'avait appris à faire du vélo. Et quelque part en chemin, il était devenu cette personne qui détruirait nos parents pour de l'argent. Qu'est-ce qui l'a transformé en ça? Ai-je demandé à maman cette nuit-là. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis, je crois qu'il ne t'a jamais pardonné de partir, de réussir. Marcus a toujours pris la voie facile. Et quand la vie devenait dure, il blâmait les autres. Et ton père et moi, on l'a encouragé, en trouvant des excuses, en lui donnant de l'argent qu'on n'avait pas. On a créé ce monstre, Félicia. Pas toi. Il a fait ses choix, maman. Je sais, mais je pleure encore le garçon qu'il était. Celui qui est parti maintenant. Je comprenais. On peut avoir raison et quand même pleurer ce qui est perdu. Septembre 2024, 5 mois après l'arrestation. Le procès a été tout ce que les médias pouvaient désirer. Cadre tech riche contre son frère escroc. Drame familial, maison de millions. Cour TV a demandé à le diffuser. J'ai dit non, certaines choses doivent rester privées. Le dossier de l'accusation était dévastateur. Ils ont fait venir des comptables judiciaires qui ont retracé les plans de Marcus sur 18 mois. Et elle avait commencé à comploter avant même que j'achète la maison. Avait probablement entendu maman et moi en parler au téléphone. Monsieur Patterson a recherché les valeurs immobilières, contacté des avocats sur la coercition des personnes âgées, créé de faux documents. A expliqué la procureure au jury. Ce n'était pas opportuniste. C'était un vol prémédité à grande échelle. La défense de Marcus a essayé de le peindre en père désespéré qui avait fait des erreurs. Mon client essayait de subvenir aux besoins de sa famille. Sa sœur avait de l'argent à revendre, alors il a commis plusieurs crimes graves. La procureure a rétorqué, a enfermé 2 personnes âgées hors de leur résidence légale, tenté de forger leur signature sur des documents valant des millions. Où est le désespoir qui justifie ça? J'ai témoigné pendant 4 heures. J'ai expliqué au jury l'achat de la maison. La joie de mes parents. Le ressentiment immédiat de Marcus. Leur ai montré des textos qu'il m'avait envoyés. Ça doit être cool de jouer à Dieu avec ton fric. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Tu as acheté leur amour et tu le sais. Et comment vous êtes-vous senti en lisant ça? A demandé la procureure.
Blessée. Confuse. Mes parents nous ont élevés pour qu'on se soutienne. Je pensais que leur donner la maison rendrait toute notre famille heureuse. Au lieu de ça, ça a révélé qui était vraiment mon frère. Au contre-interrogatoire, l'avocat de Marcus a essayé de me déstabiliser. N'est-il pas vrai que vous avez brandi votre richesse sur votre famille? Les avez fait se sentir inférieurs? Non. J'ai travaillé dur, eu de la chance, et voulu partager cette chance avec ceux qui s'étaient sacrifiés pour moi. Mes parents, pas mon frère adulte qui n'a jamais contribué. Vous admettez l'avoir exclu. Je leur ai fait un cadeau. Marcus s'est exclu lui-même en essayant de le voler. Le jury a délibéré 6 heures. Quand ils sont revenus, Marcus était gris. Laura dans la galerie tenait le bébé, pleurant en silence. Sur le chef d'intrusion criminelle, comment jugez-vous? Coupable. Sur le chef de maltraitance des personnes âgées, comment jugez-vous? Coupable. Sur le chef de tentative de fraude, comment jugez-vous? Coupable sur les 15 chefs d'accusation. La sentence est venue 2 semaines plus tard. Le juge Richardson n'a pas retenu ses coups. Monsieur Patterson, vous avez victimisé les gens qui vous ont donné la vie. Vous avez exploité la générosité de votre sœur et l'amour de vos parents. Vous n'avez montré aucun remords, seulement de l'arrogance. Je vous condamne à 8 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté conditionnelle. Vous êtes également condamné à payer 473 000 $ de restitution à vos parents et votre sœur pour les dommages, frais légaux et préjudice moral. Marcus s'est enfin effondré. Maman, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Je suis ton fils. Et dis-leur. Maman s'est levée. Sa voix a résonné clair dans la salle. Tu as cessé d'être mon fils quand tu m'as jeté hors de ma maison. Tu es ton propre homme, Marcus, et tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec. Il s'est écroulé. Les adjoints l'ont emmené, et pour la première fois en moi, j'ai pu respirer. Dehors, les reporters ont envahi. J'ai fait une déclaration. Famille ne veut pas dire accepter l'abus. Ça veut dire aimer assez les gens pour les tenir responsables. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Laura nous a évités, courant à sa voiture avec les gosses. Elle avait pris un accord, 2 ans de probation, travaux d'intérêt général, cours parentaux obligatoires. Son avocat avait convaincu le procureur qu'elle avait été manipulée par Marcus. Peut-être. Peut-être qu'ils étaient également coupables. Dans tous les cas, elle avait perdu son ticket repas. Cette nuit-là, maman, papa et moi avons dîné dans leur salle à manger reconquise. Vraie famille, juste nous 3. Ça valait le coup? A demandé papa. Toute cette douleur. Oui, parce que maintenant vous êtes en sécurité. Et Marcus ne peut plus faire de mal à personne. Décembre 2024. 1 an depuis que j'avais tendu l'enveloppe à maman. La maison était différente maintenant. Se sentait différente. Maman avait planté des roses dans le jardin. Papa avait construit un atelier dans le garage. Ils avaient invité les voisins pour Thanksgiving, lancé un club de lecture, intégré la communauté que j'espérais pour eux. Marcus a appelé en PCV de prison une fois. J'ai accepté les frais. Je suis désolé, a-t-il dit. Sans préambule. J'ai merdé. Je le sais maintenant. J'étais jaloux, en colère, stupide. Et j'ai jeté ma famille pour de l'argent que je ne pouvais même pas avoir. Laura m'a divorcé. Les gosses ne me connaissent pas. J'ai tout perdu. Tu n'as pas tout perdu, Marcus. Tu l'as jeté. Grosse différence. Silence. Puis, tu crois que maman me pardonnera un jour? Peut-être dans 20 ans quand tu seras une autre personne. Mais c'est à toi maintenant. Tu dois faire le boulot. Est-ce qu'on sera un jour OK? J'ai regardé par la fenêtre le skyline de San Francisco, pensé à la petite fille qui partageait une chambre avec son grand frère, qu'il admirait autrefois. Je ne sais pas. La confiance prend des années à construire et des secondes à détruire. Tu as tout détruit. Si on reconstruit quelque chose, ce sera à toi et à qui tu deviendras, pas à qui tu étais. On a raccroché. Peut-être qu'il changerait. Probablement pas. Dans tous les cas, ce n'était plus mon problème. La veille de Noël, maman,
papa et moi avons décoré leur immense sapin dans le salon. Papa a passé ses vieux disques de jazz. Maman a fait son célèbre coblé à la pêche. On n'a pas parlé de Marcus, du procès, de rien. On a juste existé dans la paix qu'on avait gagnée point. Merci, bébé, a dit maman en accrochant le dernier ornement. D'avoir lutté pour nous, de ne pas l'avoir laissé gagner. Vous m'avez élevé à défendre ce qui est juste, maman, même quand c'est dur, surtout quand c'est la famille. Plus tard, seul sur la terrasse arrière, j'ai regardé la neige rare à Atlanta saupoudrer la couverture de la piscine. Mon téléphone a vibré. Mail de la boîte, cours de l'action en hausse. Encore un trimestre réussi, mais ce n'est pas ça qui m'a fait sourire. Ce qui m'a fait sourire, c'est de savoir que maman et papa étaient en sécurité, au chaud, dans une maison que personne ne pourrait leur reprendre jamais. Ça, c'était le succès. Ça valait la peine de se battre. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui se présentent quand ça devient dur. Qui vous aiment sans condition. Qui méritent votre loyauté parce qu'ils l'ont gagnée. Marcus me l'a appris à la dure. Je me suis assuré qu'il paie le prix de la leçon.